La jeune fille s'était juste évanouie. À son réveil, non seulement elle était courtisée par un canon, mais en plus, elle possédait une baraque de rêve et un job en or. Seulement voilà, habituée à une existence banale, Amy décida de retourner dans son monde à elle face à ces trucs auxquels elle n'aurait jamais osé rêver avant. Les yeux clos, elle choisit de jouer le tout pour le tout. Au moment crucial, une main la rattrapa juste à temps. Au final, elle se retrouva au poste pour avoir franchi la ligne de sécurité. Les flics lui demandèrent d'appeler quelqu'un pour payer sa caution. Amy paniquait grave, incapable de se souvenir du numéro de qui que ce soit. En plein désarroi, elle se rappela soudain celui laissé par William sur le pétale. Pleine d'espoir, elle lança le pétale en l'air. Comme par magie, il forma un numéro de téléphone. En le composant, Amy eut William au bout du fil. Ravi d'être contacté par la fille de ses rêves, il s'empressa de l'inviter à sortir. Je n'ai rien de spécial pourtant. Elle était persuadée d'être dans une réalité parallèle. Bien qu'appréciant cette vie parfaite, elle n'avait pas renoncé à partir d'ici. D'après les scénarios de soap-opéra, seul le véritable amour pourrait briser la malédiction et la ramener dans le monde réel. William était clairement le meilleur choix actuel. Alors pour son rencard avec lui, elle passa 5 heures entières à se pomponner. Vêtu d'une sensuelle robe rouge, son élégance et sa plastique de rêve au top, William l'emmena sur un yacht de luxe. Un resto chic, des plats somptueux, le meilleur dîner de sa vie. Puis, main dans la main, ils longèrent les rues. William crocheta même la serrure d'un glacier fermé pour qu'Amy et lui savourent en douce de délicieuses glaces. Comme elle aurait voulu que le temps s'arrête pour toujours sur cette nuit sans préjugés, rien que du bonheur à l'état pur. Hélas, la sirène d'une voiture de flic brisa tout. Quand ils sortirent, Amy trébucha par mégarde. William en profita pour enlacer sa fine taille. Leurs regards se croisèrent sous la pluie. Irrésistiblement attirés, ils s'embrassèrent. Mais le lendemain matin, elle n'avait toujours pas réussi à repartir. Son prince charmant n'était pas venu la chercher. Elle décida alors de se concentrer sur son taf. Car dans ce monde-là seulement, les autres voyaient son talent. Celle qui bossait jour et nuit mais qu'on ignorait à cause de son poids attirait désormais tous les regards en un clin d'œil. Cette fois, bien décidée, elle voulait épater tout le monde avec des créations parfaites. Pendant ce temps, George restait à ses côtés envers et contre tout. Avec lui uniquement, Amy se sentait vraiment à l'aise et détendue. Pas besoin de jouer un rôle, ni de plaire à quiconque. À un moment, leurs mains se frôlèrent tôt par inadvertance. Ils se regardèrent, gênés, jusqu'à ce que George prétexte aller aux toilettes. C'est là qu'Amy réalisa qu'elle le remarquait vraiment pour la première fois. Peut-être que George était son âme sœur finalement, mais elle l'avait toujours considéré comme un simple pote. C'est alors que William débarqua à l'improviste. George comprit qu'Amy était déjà en couple. Malgré sa déception en les voyant si amoureux, il choisit de se lever et de partir discrètement.